Alors, pourquoi démonter le Belink S1, me direz-vous? Eh bien, d'abord parce que je suis terriblement curieux de nature, et puis qu'ensuite, nous allons nous assurer qu'il s'agit bien ici d'un micro, hop là, qu'il s'agit bien d'un micro, à moins que ce ne soit ici le micro, ou bien qu'il y ait encore ici un micro. Alors, on en profitera bien évidemment pour admirer le contenu de cet ordinateur. Donc, je continue le démontage tranquillement de cette petite machine. Donc, nous voici. J'ai utilisé un petit morceau de vieille carte de crédit pour déclipser quelques petits clipsos là qui tenaient donc cette partie. Et alors là, on trouve directement deux petits machins de pâte thermique qui viennent sur quel endroit? Donc sur cette zone là qui doit être du côté plutôt le processeur. Et alors on va se mettre en quête des microphones. Du coup, je me suis sali les mains. Avant même de procéder au démontage de la carte mère, on observera la présence ici d'une pile. C'est-à-dire que ce PC, ou du moins cette carte mère, équipée de ce processeur Celeron 3450, possède donc une pile, ce qui veut dire qu'au niveau du BIOS, on devrait pouvoir récupérer des BIOS beaucoup plus facilement qu'avec certaines tablettes équipées sans aucune pile. Donc ça, c'est quelque chose de précieux. Et puis alors donc, je viens d'observer un peu la carte. Il semble que il y ait une ou deux vis cruciformes. Alors l'ouverture, du moins le desserrage a été beaucoup plus facile que je pensais, parce qu'il s'agissait en fait de deux petites vis cruciformes. Et le reste, en fait, ce sont des rivets. Ce ne sont pas des vis Torx. Donc voici, attention, je retourne la crêpe. Et voilà, nous tombons sur un énorme radiateur aluminium. Donc le microphone, il serait là. Regardez-moi ça. Regardez-moi cet énorme microphone. Et en fait, il n'y en aurait bien qu'un, mais par contre, il me paraît énorme. Donc on fera des tests de ce microphone-là. Donc de ce côté, donc on a bien ce trou, cet espace, cet orifice dont on ne sait pas à quoi il sert, puisqu'il n'y a rien derrière, et que si on enfonçait un cure-dent, eh bien on arriverait dans le vide et on finirait par toucher le radiateur ici. Juste en dessous, il y a l'orifice pour le reset, un reset comme sur n'importe quel PC. Donc on atteint ce tout petit bouton ici. Et puis voilà, et puis donc on a vu que le microphone se situait de l'autre côté, donc plutôt à l'avant de l'appareil, ce qui paraît un petit peu plus logique, hein, au fond. Donc voilà, maintenant je vais faire des plans très rapprochés, et en me taisant. Donc après m'être rendu compte de la facilité avec laquelle et la précision avec laquelle cette boîte est conçue, la facilité avec laquelle on peut réintroduire la carte mère à l'intérieur de son boîtier, voilà, là c'est fait. Tout rentre impeccable, NIF, connexion ordi, les différentes sorties entrées, de l'autre côté idem, c'est impeccablement en face. On retrouve donc notre petit boîtier tout prêt à être refermé, refixé et réutilisé. Là, je termine le reclipsage du boîtier. Voilà. On a à nouveau notre boîtier. On va pouvoir introduire notre petit bonhomme dedans. Toujours sans chausse disque, mais de cette façon. Finalement, c'est vachement simple. Je me suis compliqué la vie hier. Et puis les 4 vis que je vais resserrer, donc, et puis replacer les patins.
Le prochain amusement, ce sera de transplanter, de cloner donc le système d'exploitation Windows 10 qui est sur le MMC sur le SSD. J'ai testé déjà, j'ai lancé des tests, et oui, effectivement, le SSD est 4 fois plus puissant, facilement 4 fois plus puissant que le SSD, que le MMC, même si le MMC est de plutôt bonne qualité. Voilà pour ce petit démontage. À bientôt, merci d'avoir regardé.